Confusion totale. Peuple de Dieu, l'heure est au grincement des dents. Les dirigeants de la CEDEAO de se tenir comme un seul homme aux côtés du Nigeria, comme le Mali et le Burkina Faso, se sont tenus comme un seul homme aux côtés du Niger, pour dire au président américain, si vous attaquez le Nigeria, vous, États-Unis, cela veut dire que vous avez déclaré la guerre à tous les pays de la CEDEAO. Est-ce que vous voyez Ouattara Draman capable de se tenir avec son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule pour dire à l'OTAN, si vous attaquez le Nigeria, alors là, la Côte d'Ivoire va sortir immédiatement un commando de plus de 6 000 hommes pour venir voler au secours du Nigeria. Vous voyez, est-ce que vous voyez Ouattara en train de dire ça? Vous voyez à quel point il est lâche, ce satrape satanique? Vous voyez à quel point il est lâche? Il ne va pas sortir soutenir le Nigeria. Talon, qui parle souvent vite là, comme un puits de craie séchée. Vous savez, moi, Patrice Talon, de toutes les façons, le pouvoir ne m'intéresse pas. De toutes les façons, c'est une tradition au Bénin. On doit quitter. Il est en train d'exclure tous les opposants pour imposer son Ouadani et continuer en réalité le pillage organisé du Bénin dans l'intérêt de ses maîtres occidentaux. Et il essaye de passer pour quelqu'un qui part du pouvoir avec élégance, alors qu'il est en train de filouter l'élection présidentielle pour rester le véritable président, l'homme fort du Bénin, à travers son valet, sa marionnette, sa fabrication, Ouadani Romuald. Il a fabriqué une loi constitutionnelle pour exclure tout véritable rival à l'élection présidentielle béninoise. Maintenant, vous le voyez en train de se lever pour dire à Donald Trump, Président Trump, we think that you don't have the right to attack Nigeria. If you attack Nigeria, the Beninese army will be near of our Nigerian brothers. Vous voyez, Talon qui parle vite là. Est-ce qu'il peut parler vite là? Silence Rada, il rase les murs, Talon. Prenons un autre farfelu, toujours pressé à menacer le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Allez prendre à la légère. Prenons, eh bien, le mouilleur d'Embalo à Bissau. Est-ce qu'Embalo peut se lever là et dire à Donald Trump, Monsieur le Président, moi c'est Umaro Sissoko Embalo, le général de Bissau. Je viens de sortir d'un lupanaro où j'étais en train de faire l'exploration del corpo femenino. J'ai appris que vous avez l'intention d'attaquer facilement le Nigeria qui est pays membre de la CEDEAO. Et donc moi, je vous l'ai dit, si vous attaquez la Nigeria, la République fédérale du Nigeria, Bissau Guinea entrar directement en la guerre contre les Estados Unidos. Est-ce que vous voyez Embalo, je dis même Embalo en rêve, même si on lui fait boire 1 litre de koutoukou, on le fait dormir, on le réveille, Embalo ne peut pas dire ça. Cherchons les courageux parmi eux. Allons à Dakar. Ils sont membres de la CEDEAO, les aventuriers ambigus de Dakar. Allons là-bas. Est-ce que vous voyez Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou Ousmane Sonko en train de se lever aujourd'hui contre les États-Unis? Prenons Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ouais, je viens d'apprendre que le président américain Donald Trump envisagerait d'attaquer le Nigeria. Je tiens à dire au nom du Sénégal que si les États-Unis d'Amérique osent attaquer le Nigeria, l'armée sénégalaise va entrer immédiatement en guerre. C'est une déclaration de guerre contre le Sénégal. Hein? Vous qui êtes à Dakar là, vous avez rêvé, c'est dans un rêve que vous avez entendu Bassirou Diomaye Diakhar Faye dire ça, n'est-ce pas? Bon, Ousmane Sonko, lui parfois il a des moments où ça le pique, hein, notamment l'épisode du genou. Même si depuis là, il ne parle plus du genou de la France sur son cou. C'est fini. Le cou de Sonko est libéré. Vous voyez Sonko là en train de se tenir. Je viens d'apprendre que le président Donald Trump des États-Unis d'Amérique prévoit d'attaquer facilement comme ça le Nigeria, notre pays frère. Ah ben le Sénégal se tient aux côtés du Nigeria. L'armée sénégalaise entrera immédiatement en guerre. Waouh. Si le président Trump met ses menaces en exécution. Waouh. Nagadef. Ha! Même Sonko, c'est-à-dire que vous pouvez plonger Sonko 3 fois dans l'eau bénite. Il ne va jamais ressortir pour dire ça. Où sont les courageux de la CEDEAO? C'est les Sierra Léonais. Ce sont les Sierra Léonais. C'est Mamadi Doumbouya et la Guinée. Wow! Ce sont les Gambiens qui vont sortir pour parler, les Gambiens. On ne sait même pas comment s'appelle leur président. C'est les Gambiens qui vont sortir. Le président Donald Trump annonce son intention de mener une campagne militaire pour rétablir sa conception à lui de l'ordre au Nigeria, soi-disant au bénéfice de la défense des chrétiens. Face à cette accusation, comment
pouvons-nous analyser cela? Quelle est la position que nous pouvons recommander à l'ensemble des Africaines et des Africains épris de vérité, de justice et de solidarité dans la perspective de la tradition éthique et morale de notre continent, la mahatocratie? Car notre continent se revendique du concept éthique multimillénaire de Mahat et non pas de la démocratie. Ceux qui revendiquent la démocratie, ce sont les héritiers du miracle soi-disant grec et romain. Nous, les Africains, nous sommes des mahatocrates. Nous avons notre propre tradition politique et nous avons nos concepts philosophiques, théologiques, nos concepts sociaux et économiques. Et c'est sur la base de ceci que nous menons le travail de la Renaissance africaine du XXIe siècle. Nous savons qu'aucune grande révolution politique ne s'est produite à travers le monde sans une révolution culturelle, spirituelle concomitante. Voilà pourquoi nous récusons même les paradigmes conceptuels de l'Occident négrier, colonialiste, néocolonialiste, impérialiste, dans la manière de comprendre notre processus de libération. Alors, voici comment nous allons traiter méthodiquement cette question avant d'aboutir à nos recommandations. D'abord, nous allons reconstituer les propos du président Trump. Qu'est-ce qu'il a réellement dit? Ça, ce sera le premier moment. Parce qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas réagir à des propos dont on ne s'est pas assuré du contenu. Dans un deuxième moment, nous allons nous interroger sur la signification profonde des propos du président Trump. Notamment, nous allons nous demander si le président Trump est véritablement intéressé par les chrétiens. Nous allons nous intéresser au christianisme de Trump. À partir de ce deuxième moment, dès lors que nous aurons repéré la signification profonde des propos de Donald Trump, que nous allons donc énoncer les positions de l'Afrique des libertés, celles qui découlent de l'analyse critique du texte trumpien. Mais ces positions ne pourront pas être énoncées sans une autocritique africaine, qui va cette fois-ci s'adresser à une organisation qui, ces dernières années, a servi tout le temps au projet d'agression militaire du néocolonialisme français contre les Africains, au projet hégémonique de l'impérialisme occidental contre les Africains. Cette organisation se trouve être la CEDEAO. Elle est à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins puisque maintenant est menacée d'agression militaire l'un de ses États membres par une puissance parraine de la CEDEAO et qui a été derrière la CEDEAO, comme les néocolonialistes français, chaque fois qu'il a fallu envisager d'écraser la révolution panafricaniste incarnée par l'Alliance des États du Sahel, la confédération de l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, étoile polaire de la révolution africaine. Voilà le programme de cette conférence. Si cette conférence numéro 1 de ce 3 novembre, eh bien vous êtes responsable de partager massivement cette émission, qui est aussi un acte de solidarité envers le peuple africain du Nigeria. Car là-dessus, qu'il n'y ait aucun doute, nous, Africaines et Africains du monde entier, protestons et condamnons a priori, sans autre forme même de négociation, les intentions d'agression militaire du président des États-Unis contre le peuple africain du Nigeria. C'est-à-dire que d'abord, a priori, avant même que le débat ne commence, nous condamnons d'abord les propos de Donald Trump. Nous condamnons d'abord les velléités d'agression impérialiste, barbare et criminelle de Donald Trump contre notre peuple. Donc, ça, vous devez d'abord commencer par l'écrire. Aya Sebe, Tilana, Nyamsi wa Cameroun wa Afrika, est aux côtés du peuple africain du Nigeria contre les puissances néocolonialistes et impérialistes. Même si le gouvernement du Nigeria est l'un des plus maudits qui soit actuellement sur le sol africain, jamais nous n'acquiescerons ni n'approuverons une agression impérialiste, néocolonialiste contre un pays africain. Donc il faut d'abord que cette question soit mise à côté du débat. C'est-à-dire la question de savoir si nous sommes ou non d'accord avec Donald Trump quand il prétend qu'il va agresser militairement le Nigeria pour défendre soi-disant les chrétiens. Notre réponse a priori, c'est-à-dire avant tout débat, c'est non.
Notre réponse a posteriori, c'est-à-dire après tout débat, ça sera non. Pourquoi? Parce que aucun pays africain ne s'est permis d'agresser les États-Unis quand ils massacrent des Noirs sur leur territoire. Les États-Unis ont été construits sur la déportation de millions de Noirs. L'Afrique n'a jamais attaqué les États-Unis pour cela. La discrimination contre les Noirs persiste aux États-Unis en cette année 2025. Les Africains n'ont jamais mené une expédition militaire contre les États-Unis pour toutes les discriminations subies par les Noirs aux États-Unis, par les Africains américains aux États-Unis, depuis la fondation de cette fédération. Les Africains ne se mêlent pas des conflits intérieurs américains. On a bien vu ces dernières années, les États-Unis à feu et à sang. Le président Trump lui-même a sorti l'armée américaine contre le peuple américain. Il y a à peine quelques mois, lorsqu'il y avait des manifestations gigantesques contre son régime. Les Africains ne s'en sont pas mêlés. Aucun pays africain n'a énoncé l'intention d'agresser les États-Unis d'Amérique parce que parmi les personnes qui étaient réprimées par les forces américaines obéissant au président Trump, il y aurait des Africains. Personne ne l'a fait. Donc, cette conférence commence d'abord par une position fondamentale. C'est la défense radicale de la souveraineté africaine. C'est le refus total de l'ingérence des puissances étrangères dans les affaires de l'Afrique. Et c'est le non nonique, un non sempiternel, éternel, total, absolu, un non non négociable à toute intention, velléité, projet ou pratique, supposant qu'un pays occidental, après 6 siècles où nous avons subi les agressions occidentales, envisage encore de nous attaquer sur le sol africain. Nous disons non. Donc, tout ce que je vais dire dans l'émission, tout ce que je vais dire dans cette conférence commence d'abord par ce non. Et je vous prie de partager ce non. Que chacune et chacun de ceux qui suivent cette émission écrivent sous le commentaire de cette émission. Moi, je m'oppose absolument à l'agression militaire des États-Unis contre le Nigeria. Si vous voulez être digne d'être des Africaines et des Africains de ce siècle, vous devez écrire cette phrase et la publier sur votre page Facebook, YouTube, X, partout. Vous devez dire, moi, un tel, vous donnez votre nom, comme moi je fais. Je m'oppose catégoriquement et totalement aux velléités, aux intentions ou à une quelconque tentative d'agression des États-Unis, de Donald Trump, contre le Nigeria. Vous devez écrire ça, écrivez la phrase. Écrivez comme je suis en train de dire. Montrons-leur que nous sommes des millions d'Africaines et d'Africains qui ne se soumettront plus jamais au mépris, à la condescendance, au paternalisme et à la domination. Écrivez. N'écrivez pas 2 mots. Abito, je veux une phrase. Moi, Abito, je m'oppose vigoureusement, je m'oppose totalement à l'agression américaine contre le Nigeria. Il faut écrire ça. Vraiment, je m'arrête là pour que vous écriviez ça. Je laisse passer la musique d'abord avant de commencer l'analyse. Écrivez d'abord ça. Tilana, écrivez comme moi. Écrivez, écrivez mes frères. Écrivez mes sœurs. Écrivons. Aya Sebe. Tilana Yobi. Non à l'agression militaire américaine contre le Nigeria. Voilà. Ça c'est pas un débat. Il n'y a pas de débat dessus. C'est notre position de départ. Et c'est même par là qu'on va conclure. Voilà. Merci Boubacar Diallo. Merci Ousmane Joseph Roukiatou. Merci Zidi Traoré. Merci à toi Jackson C. Merci à toi mon cher ou ma chère Bidjanga. Merci à toi Diamond. Merci. Léon Bonne, merci. Écrivez, écrivez. Bénédicte Tiendrebeogo, bravo. Nicole, bravo. Jean-Yves Amedzi, merci. Fotoro, Susan Andome, Amuna Nyangwam, Nasobdita, écrivez. Sekemit, bravo. Lamine Keita, Maria Philomena
Silva Correa, s'il te plaît, écris une phrase. Ne dis pas seulement non, non. On veut une phrase. Comme Mouda Dank l'a fait, comme Eric Kameni l'a fait. Toi aussi fais-le. Montre que tu existes. Et proteste pour qu'ils sachent que les Africains ne dorment plus. We Africans, we say no to any military aggression of the United States of America against Nigeria. We say it personally, without any restriction in our mind. We say no. Don't even try to aggress Africa again. We say no to any military aggression against Africa. In general, Nigeria in particular. Write it. You can write it in English also. Voilà, je vous remercie beaucoup mes amis. Vous réagissez comme il faut. Nous sommes en train d'appliquer l'une des 7 lois de l'univers, la loi d'action-réaction. Il faut que nous vibrions tellement fort que le président Trump, dans son bureau ovale à Washington, entende que l'Afrique lui dit « Don't try, don't even try. Never aggress us militarily. » Zelensky tried to aggress us militarily. He knows where he is now. And Ukrainian knows what is happening in Ukraine. Because they tried to aggress us militarily. This time is not for aggression against Africa. All those who will aggress Africa will pay. Nothing will be done against Africa for nothing. That time has ended. Vraiment, c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ce sujet à part. Parce que si je le traitais parmi les 5 sujets de l'émission du soir, je n'aurais pas mis l'énergie, la vibration suffisante pour que tout le monde comprenne la gravité de ce qui se passe. Alors, on va commencer maintenant la partie, on va dire, rationnelle. J'ai commencé par la partie spirituelle et morale de l'émission. L'émission est placée sous le signe du non à l'agression militaire américaine contre le Nigeria. Et cela, nous ne cherchons même pas à savoir si nous sommes d'accord ou non avec le régime de Tinubu, que moi je déteste et que je condamne personnellement. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'on veut s'amuser encore à venir nous dicter la volonté d'une puissance étrangère en Afrique. On veut s'amuser à nous agresser, comme depuis 600 ans on le fait, sous toutes sortes de prétextes, de motifs, etc. Nous disons non. Et c'est une responsabilité encore plus grande pour les Africains américains. It is a terrible responsibility for all American Nigerians, for all African Americans. All Africans who have the American nationality have the responsibility to get out now and to tell President Trump, don't dare aggress our Nigeria. Never dream that you will aggress Nigeria without consequences. Never try to aggress Nigeria. We have, if you are American people, being you African American people, Native African American people, or being you an African living in America, you have the responsibility to tell directly and to write a letter to President Trump at the White House and tell him, don't dare aggress our Nigeria. Do you understand me? This is not a political responsibility just only for head of states, ministers, president of our African countries. Not. It is a collective responsibility. We have to vibrate. And this is one of the 7 most important laws of the universe. We have to vibrate like only one person and tell them, don't dare aggress Nigeria. Don't aggress Nigeria. We Africans have never aggressed the United States of America. We have never waged any kind of war against America. It is time now for America to stop aggressing African people. Africa to Africans, America to Americans. It is time to respect this principle. Like you want to make America great again with your MAGA, so we want to make Africa great again with our own MAGA. Donald Trump, you can love your country. This is your right. This is your duty. This is your obligation as the President of the United States. But you cannot dare aggress Africa for a so-called alibi of loving Christianity. You have no right for that. Even in international law, in moral law, in spiritual law, you have no right on Africa. No right at all. And this must be said by African Americans first. Being them Republicans or Democrats, being them politicized or not, they have the responsibility to tell you,
Hey, President Trump, don't dare aggress Nigeria. Long live Nigeria. Long live Nigerian people. You are our Africa. Even if we are not supporting your terrible, corrupted government of Sleepy Tinubu, never we will accept a foreign country, a foreign power, a Western power to aggress Africa again. Never. Donc voilà vraiment ce par quoi je voulais commencer. Je voulais commencer par dire cela et par amener le maximum d'Africaines et d'Africains à dire la même chose. Parce que quand c'est moi seul qui le dirais, on dira que je suis en train d'inciter à la haine. Alors que quand nous sommes des millions à le dire, on dira que c'est une mobilisation populaire, c'est une mobilisation citoyenne, c'est le signe de la conscience africaine. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes seul à crier dans un désert, on vous prend pour un fou. Quand vous êtes des millions à protester contre une injustice, eh bien, on vous prend au sérieux. Et c'est l'une des lois, la loi d'action-réaction, que les Africains avaient cessé d'appliquer. Et que nous devons appliquer efficacement. On doit vibrer sur toute la terre. Dès que quelqu'un s'amuse à vouloir attaquer notre continent, on sort tous, comme des abeilles. Ça, c'est la stratégie des Juifs, sionistes en particulier, pour défendre Israël. C'est la stratégie des Européens. L'Union européenne, il y a des positions sur lesquelles ils sont alignés. Tous sont alignés. Ça, c'est la stratégie des pays membres de l'OTAN. Dès qu'il y en a un qui est menacé, tout le monde s'aligne. L'Afrique doit sortir de la logique de la division spirituelle. La logique de l'irresponsabilité, de la lâcheté. D'ailleurs, l'une des logiques qui commande à la CEDEAO, cette organisation de criminels à peau noire et masque blanc, c'est leur esprit de division qui est en train de se retourner contre eux, selon principalement la loi du karma. L'une des 7 lois de l'univers, c'est aussi donc cette loi du karma, où ceux-là même qui ont voulu servir de couteau pour tuer les Africains sont menacés d'être tués par leur maître. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, maintenant on va procéder à l'analyse rationnelle de cette affaire. Parce que on a affirmé nos principes moraux, nos principes éthiques, nos principes civilisationnels, mais il nous faut démontrer concrètement ce qu'il y a d'inacceptable dans ce projet. Alors, je prends d'abord, premier moment, la restitution des propos du président Trump. Qu'est-ce qu'il a dit? Je prends le journal français Valeurs Actuelles, qui restitue les faits de la manière suivante. Sous l'article publié aujourd'hui à 10h30. Massacre de chrétiens au Nigeria. Donald Trump menace d'une intervention militaire. Donald Trump a menacé le Nigeria d'intervenir militairement dans le pays pour protéger, entre guillemets, les chrétiens, l'accusant de ne pas faire le nécessaire pour endiguer la violence et le terrorisme. Les autorités nigérianes démentent ces accusations. Donald Trump a tenu des propos d'une grande fermeté en réaction à la situation au Nigeria. Samedi 1er novembre, il a menacé le pays d'une intervention militaire s'il n'arrêtait pas, selon le président américain, les meurtres de chrétiens par des terroristes islamistes, comme le relaie Le Monde. Tout en restant assez vague, Donald Trump a dit envisager beaucoup de choses. Des propos qui ont entraîné ensuite des réactions au Nigeria. Sur X, Daniel Bwala, conseiller en communication de la présidence nigériane, a rappelé que, citation, « Le président Trump a beaucoup aidé le Nigeria en autorisant la vente à ce pays, d'armes à ce pays. » Avant d'expliquer que, citation, « Le président Tinubu a su tirer parti de cette opportunité dans la lutte contre le terrorisme, ce qui nous a permis d'obtenir des résultats considérables. » Fin de citation. Je vous avais donc dit, ceux-là qui sont venus m'écrire que vraiment ça fait depuis, on ne poste plus les exhortations, les prédications et tout ce qui concerne l'optique chrétienne, je tiens à vous rappeler que nous sommes en train de déployer quelque chose de waouh, vous n'allez pas voir venir. Et ceux-là qui continuent encore à tarder pour rejoindre cette église médiatique dont je suis le pasteur, je tiens à vous rappeler que dans bientôt, nous allons fermer nos portes et nous serons encore plus actifs parce que alors où je vous parle, il y a vraiment des trucs que nous sommes en train de faire afin que vous soyez toujours renchéris en ce qui concerne la chrétienté. Alors je m'adresse donc à mes églisiens, je m'adresse donc à mes nouveaux fidèles qui ne connaissent pas comment ça se passe ici. Alors, le programme est donné, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous sommes actifs. Et ceux-là qui ne peuvent pas veiller comme moi jusqu'à 5 heures du matin, sachez que nous serons toujours là pour toujours alimenter cette église médiatique qui ne peut jamais tomber parce que cette église médiatique est fondée sur de bonnes bases. Et
tiens à vous rappeler, nous sommes aussi dans les prédications, nous sommes dans les aveux, nous sommes dans les investigations et nous sommes en train de bâtir cette communauté tout simplement parce que beaucoup de personnes nous ont demandé d'implémenter ça dans cette église médiatique. Alors ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Faites comme chez vous. On se dit à la prochaine, ça la bisous là-bas les gars. Bon.